Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Donc je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast qui concerne mon bilan couture du mois de mai. Donc vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram sous le même pseudo. Donc tout est noté en dessous sur la barre d'infos. Donc je voulais commencer par remercier toutes les personnes par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite la dernière fois où je vous disais que j'aimais bien avoir des petits commentaires, des j'aime et tout. Et vous avez vraiment été adorables parce que vous m'avez beaucoup mis de commentaires et de j'aime. Donc j'ai vraiment apprécié, donc je vous en remercie à toutes celles qui ont laissé ces petits mots. Et puis je voulais souhaiter la bienvenue donc, aux nouvelles abonnés sur YouTube. J'ai de nouveau aussi pas mal d'abonnements sur Instagram. Alors c'est vrai que je ne sais jamais si c'est lié à YouTube, si des personnes s'abonnent sur Instagram par rapport à YouTube, ou c'est sur Instagram, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Alors, pour aujourd'hui, ce bilan donc, qui concerne essentiellement le mois de mai. Donc on aura, j'ai pas pris mon carnet de notes. Alors on aura du tricot, donc il y aura deux tricots, enfin deux tricots, deux créations de tricot. Il y aura de la couture pour moi et de la couture de bébé. Donc je vous mettrai en barre d'infos ou là je sais pas trop le comptage pour savoir pour celles qui ne sont pas intéressées par les vêtements de bébé, la layette, donc je vais le faire à la fin. Comme ça, comme j'avais demandé la dernière fois, il y en a qui disaient que c'était bien de faire une vidéo entière, mais comme là j'avais pas vraiment beaucoup de choses à vous présenter, et là je voulais faire un bilan, je me suis dit j'avais fait quelques cousettes, donc je dis je vais les intégrer dedans. Donc on y va. Je voulais juste vous informer pour cette vidéo, alors je verrai peut-être en cours de route, je n'ai pas mon micro, c'est vrai que j'ai un petit souci, c'est que mon micro il faut qu'il soit rechargé, il fonctionne comme il marche en Bluetooth, donc, et à chaque fois j'y pense pas, et donc là je l'ai branché et je vois que c'est pas chargé, donc et comme j'avais qu'un créneau aujourd'hui pour faire cette vidéo, j'ai dit tant pis je filme comme ça. Bon en général il n'y a pas trop de... Les personnes qui m'ont déjà dit il n'y a pas tellement de différence quand je mets le micro, c'est un peu différent quoi. Voilà. Donc je m'en excuse par avance. Donc je préférais quand même visionner parce que j'ai déjà attendu. Là je vois c'est encore sur le petit voyant orange, donc c'est pas prêt d'être fini quoi. C'est quelque chose, faut que j'y pense les prochaines fois. La veille, mettre à charger. Alors, on ne peut pas penser à tout. Alors, donc le tricot. Donc, je vous avais parlé, il me semble, dans un podcast que mon fils m'avait offert pour mon anniversaire, un kit tricot. Donc, c'est un tricot pour tout en coton, donc pour l'été. Donc, c'était un kit où il y avait donc la laine, et donc il pouvait choisir le nombre de pelotes, le coloris, il y avait le patron. Normalement, eux, ils disaient qu'il y avait des aiguilles à tricoter, par contre, je ne les ai pas eues. Je vois sur le paquet, là, par contre, j'ai une aiguille pour coudre. Il y avait une petite étiquette aussi, si je me rappelle bien, et il y avait des petits stickers. Alors, attendez, je vous montre, je vais prendre juste le paquet. Ah, je reste accroché. Ah ben, j'ai oublié de vous parler, comme à chaque fois, j'ai oublié de vous dire... que je porte. Alors là c'est un t-shirt du commerce que j'avais customisé, j'avais fait une broderie que j'avais trouvé dans un magazine, voilà. Et là-bas je vous referai une vidéo, vous verrez mieux. J'ai le short Tivoli, c'est le short qui est gratuit de chez Artisan. Donc il est fait dans un Cupro que j'avais eu de chez Benitex où j'avais eu pas mal de métrages et j'avais fait pas mal de couture avec ça. J'avais fait un short, une jupe, une blouse et une combinaison pantalon et une combinaison short. Alors, c'est pour vous dire, je crois que j'avais, là il me semble que j'avais 7 mètres de tissu, donc il y avait de quoi faire.
Alors voilà, donc c'est comme ça, vous voyez, vous recevez comme ça. Et c'est vrai que normalement il doit y avoir des aiguilles en bois et bah, je ne les ai pas eu. C'était ce qui était bizarre. Enfin bref. Alors la laine, donc c'est de la laine, j'avais noté, c'est du. J'ai été voir parce que je ne connaissais pas. Ils appellent ça 100% Pima coton. Donc apparemment ils disent que c'est une des meilleures qualités de coton. J'ai été vérifié, je ne connaissais pas. Et donc ça s'appelle We Are Knitter. Voilà. Donc c'est une couleur, ils appellent ça la couleur cuivre. Et je ne sais plus combien j'avais de pelotes. Il m'en reste deux. Deux et demi, je crois que j'en ai encore. Ouais. Parce qu'il avait pris. Il avait pris la plus grosse taille, je crois. Et en plus, moi j'ai fait vraiment la plus petite. J'ai fait. Parce que par rapport aux dimensions, je sais plus, ou c'est quand j'avais fait un début, ou je sais plus. Enfin, en tout cas, moi je suis partie sur la taille S. Alors j'ai marqué quelque part, ouais, la taille S, et il va vraiment très bien. Fallait une aiguille numéro 5, et donc le site, le patron, ça s'appelle Yamagara, et le pull s'appelle Terenti. Vous allez sur internet, je vous mettrai de toute façon les infos en barre d'infos. Apparemment, il disait, il proposait, alors c'est vrai que je n'ai même pas été voir après, il proposait différents niveaux de tricot, et donc lui il n'avait pas pris débutant, il avait déjà pris en gros intermédiaire, je sais plus. Je pensais que j'étais très bonne en tricot. Bon, ça s'est bien passé, j'ai un petit peu galéré. C'est vrai que j'avais commencé à faire le pull, alors j'avais fait déjà pas mal d'erreurs. Et tout compte fait, je l'ai détricoté parce que je me suis rendu compte, et à un moment donné je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait au niveau du motif. Et il fallait tricoter de droite à gauche, vous voyez, comme ça. Et moi je repartais toujours du côté droit. Et donc le dessin, bah, il était tout faux. Et ça m'a permis, bah, si on veut, j'ai eu un petit entraînement. Et ça m'a permis bah, justement après de mieux faire le point. Bah, je vais peut-être quand même vous montrer le pull. Alors moi je l'ai fait, parce que quand, je ne sais pas si là vous voyez, il faisait vraiment très long. Et pour un pull en coton, ça m'inspirait pas de l'avoir si long. Donc je dit je vais le faire plus court. Sauf que je l'ai fait un peu trop, je bégaye, un petit peu trop court. J'aurais dû rajouter à peu près 2 cm en plus. Donc j'avais regardé. Donc le voilà. Alors ça c'est le devant. Donc le devant. Donc là vous voyez là, le point jersey, c'est plus grand. Et en bas on a des côtes. Alors on a des côtes, deux sortes de côtes, vous voyez. Et donc celles-là, c'est pareil, il y avait beaucoup plus de côtes, quoi. Donc on a un point. Alors je pense que le point, ça ressemble à comme un peu des torses. Bon, je vais regarder comment ça se faisait après une fois que j'avais pris pli, sauf qu'il faut regarder le diagramme. Il faut regarder le diagramme à chaque fois, il faut vraiment compter pour tomber, parce que vous voyez, vous avez un triangle comme ça. Vous voyez, donc à chaque fois ça change. Et le dos était un peu plus simple, c'était comme ça c'était une maille glissée. Ça c'était avec une maille glissée et du jersey. Donc plutôt satisfaite. Bon, c'est dommage qu'il est un petit peu court, quoi, voilà. Sinon, et puis après, donc il fallait, après bah, on le coud hein, de chaque côté. Et après vous rajoutez, vous faites pour les manches, les bords de côte là, de chaque côté. Voilà. Donc c'est très bien expliqué. Et la couture, j'ai essayé, parler d'une couture, je sais plus comment ça s'appelait, une couture cachée ou je sais plus. Et parce que ça devait être en anglais, enfin j'ai cherché quelque part, et puis j'ai essayé de bidouiller, et je trouve, tenez, je suis pas trop mal. Au niveau de la couture, c'est pas mal fait. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Alors il me reste de la laine, donc je
pensais, là, j'avais trouvé un modèle gratuit, mais il n'est pas très... sur Pinterest, j'ai toujours un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne, Pinterest, je sais pas, pour des fois avoir les documents, et là j'ai un document, sauf que c'est pas très net, alors je sais pas, je verrai. Et par contre, je suis tombée sur un autre modèle là, qui me plaît vraiment, et donc là je crois que je vais commander la laine sur fil d'art. Et c'est un petit pull aussi en coton, un petit pull qui fait gilet avec des boutons. Et je le trouve vraiment, vraiment chouette, donc je crois que je vais me faire celui-là. Oui, mais c'est en... Voilà, d'un coup je réagis. C'est ça que je voulais faire, l'autre c'est en crochet. Je sais pas si je vous l'ai dit, maintenant j'ai des trous de mémoire. Ouais, donc c'était pour faire en crochet. Donc je verrai ça. Donc bah, je vous le montrerai... je vous le montrerai peut-être avec autre chose. Ouais, bah sinon, voilà, de toute façon il y aura une vidéo portée du pull. Donc ça c'était bon. Ça c'était mon premier tricot. Et donc j'avais acheté, j'avais été au Exception, voilà, ça s'appelle, voilà, j'étais je sais pas, c'est un salon quoi, un marché, ça s'appelle Exceptiolaine, et j'en avais profité parce que c'était Péroline du coin de Perrault qui m'en avait parlé, et donc elle m'avait dit qu'elle irait. Et comme j'avais jamais été à ce genre de marché où ils vendent de la laine essentiellement de teinturière, je lui ai demandé si elle voulait que je vienne avec elle, et donc on a été toutes les deux. Et donc moi j'avais bon regardé un peu ce que je pensais acheter, et donc j'étais partie sur un châle, c'était mon intention de faire un châle, donc j'ai juste acheté un écheveau pour faire ce châle. Et, et vraiment la laine, elle était vraiment particulière, comme ça, elle était toute douce. On aurait dit, quand je l'enroulais, bah, j'avais profité d'aller, je suis revenue d'aller chez Péroline, et là, l'espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, le tourniquet pour embobiner les écheveaux. Et c'est vrai que quand on a embobiné, on aurait dit que ça faisait comme de la barbe à papa, comme ça, c'était tout plus, comment dire, mousseux, c'était vraiment particulier comme laine. Alors, c'était la teinturière, elle s'appelle Hélène. J'ai la petite carte. Et donc la laine s'appelait Plume. Donc il y avait 38% de bébé alpaga, 37% de pima coton, 25% de mérino. Donc c'est... comment ils appellent ça, non superwash, voilà. Et donc j'avais 400 mètres pour 100 grammes. Il fallait des aiguilles de 3,5, 6. Et donc il préconise de laver donc, à la main, et c'est séchage à plat, recommandé. Voilà. Alors je sais pas pourquoi il y a écrit plume, et après il y a écrit aube. Alors je sais pas si c'est la couleur plume, ça doit être la laine, et la couleur ça doit être aube, je pense. Donc c'est un... j'ai pas pris de couleur. C'est un rose quoi. Alors j'ai pas rentré les fils, j'ai pas encore bloqué le châle. Je viens de le terminer. Donc le voilà. Alors c'est tout, hop, comme ça. Ah, je pensais, j'aurais su, il me restait de la laine. Je l'ai déjà fait un peu plus grand que ce qui était prévu, parce que je me rendais compte qu'il n'était pas si grand que ça. Et c'est vrai que j'aurais préféré, bon après ça va, vous le mettez, j'aurais préféré un peu plus grand. Et je le mettais derrière, comme ça. Donc il est tout doux. Et donc le point, alors c'est donc ça s'appelle le châle mousseux. C'est un patron gratuit, alors j'avais trouvé sur Ravelry, je crois. Et puis je crois la dame, elle a un blog, il me semble. Et donc c'est Organdi Bidouille et Papote qui propose ce patron. Et donc, oui, donc les chevaux, j'avais pris juste un écheveau. Hein. Je ne sais plus combien je l'avais payé. Bon, ça allait encore, je trouvais.
Et donc le point, donc on a du point mousse tout le temps, hein, donc pour ça je cherchais quelque chose quand même d'assez simple. Et j'aimais bien, moi justement, j'aime bien, c'est quand il y a ce genre de, je crois qu'on appelle ça, pas de la dentelle, mais ouais, moi j'appelle ça la dentelle. Et je voulais ça, et quand j'ai vu les deux, je me suis dit, ouais, c'est vraiment ce qui me convient. Donc on avait une lisière, alors on avait toujours 3 points, et après on avait des jetés là pour faire ces trous là tout le long. Alors juste je me suis trompée au début, parce que le jeté, je sais pas pourquoi, j'hésite toujours à le faire. Et en regardant sur un tuto pour montrer comment il fallait le faire, la personne elle montrait, enfin, elle montait pas bien. Et ça fait qu'au début, bah, j'ai pas de trou. Et à un moment donné, je me suis dit, je sais plus pourquoi, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est pas comme ça que je faisais d'habitude. Et j'ai regardé notre vidéo et je me suis rendu compte que bah, c'était pas bien. Et donc il y a ça, et à chaque fois au milieu, on devait faire une augmentation. Alors pareil, je sais jamais, il disait une augmentation intercalaire. Alors je sais qu'il y a une augmentation intercalaire, je vous dis, hein, je ne suis pas une pro en tricot. Il y a intercalaire gauche et droite. Et là, il disait il n'y a pas, donc j'ai toujours fait la même droite. Alors je me suis demandé, comme il y avait une augmentation, euh, il y avait une maille et après une augmentation. Alors est-ce qu'il aurait fallu je varie? J'y ai pensé, j'étais pas sûre. Bon, j'ai toujours fait la même. Bon, ça s'est à peu près bien passé. Il y a juste à un moment donné où j'ai un plus gros trou. Alors je sais pas si... Ouais, vu ce que j'ai fait, vous voyez, on le voit là. Sinon le reste, ça va. Et donc après, à la fin, on a donc tous ces jetés là qui font ces trous. Et après, il y avait le point, comment ça s'appelle ce point? Attendez, je l'ai pas trop, vous voyez, c'était ça. Pour ça, il paraît plus grand, alors je sais pas si c'est par rapport à la laine. C'est le point, ah oui, voilà, le rang arrêt à picot. Donc j'ai regardé pareil, parce que là ils expliquaient, c'était à peu près bien expliqué, mais il y avait juste un truc que j'avais du mal à comprendre. Et j'ai regardé une vidéo et puis ça s'est très bien passé, ça s'est fait, fait facilement. C'est vrai que c'est assez fastidieux, assez long à faire tout du long, et ça, voilà, ça a l'air de peut-être pas trop mal pour une première fois. Voilà. Donc je suis plutôt contente de ce châle. Donc si ça intéresse quelqu'un, c'est un modèle gratuit, ça s'appelle châle mousseux. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui veut débuter, il est vraiment pas compliqué, hein, il n'y a rien de particulier. Et moi j'aime bien les tricots où on peut tricoter sans trop réfléchir, vous voyez, en regardant la télévision, on peut le faire n'importe quand, et moi je trouve que c'est ce qui est bien quoi, au niveau des tricots, avoir un petit peu des petites choses à faire, mais pas tout le temps, et par moments avoir des, des points qui sont assez simples, qu'on peut faire un peu n'importe quand, n'importe où, et ça me plaît bien. Donc voilà, bah, je vous le montrerai comme ça porté, je verrai sur la vidéo, une des vidéos où je montrerai le reste. Donc au niveau du tricot, on a donc fini. Donc maintenant je vais vous présenter mes cousettes, donc pour moi. Alors, je remets ça en place. Voilà. Alors, donc je vais peut-être prendre mon petit cahier. Il commence à être gros, vous voyez, quand je l'échantillon de tissu, il grossit la vue d'œil. Alors, j'avais, ça fait, il y a longtemps, j'avais acheté dans le commerce 2 pantalons. C'était les mêmes. J'avais acheté, je me demande s'ils n'étaient pas soldés dans un magasin. J'en avais un noir et un kaki. Et c'était un pantalon, c'était une sorte de genre de toile comme ça. Et vraiment, il me plaisait bien ce pantalon. C'est pour vous dire que j'en ai même un, je l'ai utilisé, enfin je l'ai porté jusqu'à ce qu'il soit usé. Je me suis même retrouvée à un moment donné un peu gênée parce que je me suis retrouvée, j'avais les fesses à l'air, le pantalon il avait craqué. Hein. C'est pour vous dire tellement je l'avais porté. Et je voulais toujours, je me disais, j'aimerais bien me refaire un pantalon de ce style-là. Et il y a Estelle d'Apolline Pattern qui a sorti sa nouvelle collection. Et quand j'ai vu son pantalon, je me suis dit, ça ressemble vraiment un peu à ce que j'avais. Et je me suis dit, il faut que je me couse ce pantalon.
Donc il s'appelle le pantalon Alfie. Et donc elle le préconise dans du jeans. Attendez, je sais pas si c'est là, du jeans, de la gabardine. Je sais pas si elle marque. Je vais vous montrer peut-être le dessin. Ben, il est là. Là, vous voyez. C'est ce style de pantalon. Alors il y a deux façons. Le bas on peut le faire de deux façons. De façon classique ou avec un petit nœud. Donc moi c'est cette version là que j'aimais bien. Et elle dit, est-ce que pas... Alors, tissu gabardine, chino, denim jeans, non stretch. Le patron n'est pas conçu pour de la maille, mais du chêne et trame. Voilà. Et donc moi, par contre, j'ai acheté mon tissu. Je voulais le faire en blanc. Et donc j'ai acheté mon tissu quand j'étais au marché au tissu là à Nancy. Ils vendaient du jeans, alors il était vraiment pas cher, il était, j'ai dû marquer, à 8 € le mètre. Et par contre, il était stretch. Alors je savais pas trop, je me suis dit, bon, tant pis, on va faire avec, on fera une taille en dessous, etc. pour s'adapter. Et je disais, ça valait le coup, il était vraiment pas cher et il avait l'air de belle qualité. Donc j'ai pris ce jeans là. Et il est pas trop, faut pas non plus un jeans trop épais quoi. Hein. Parce que bon, c'était un pantalon que je voulais pour la saison-ci, pas pour l'hiver. Donc qu'est-ce que je peux dire, au niveau des tailles, il va donc du 32 au 48. Donc on a une bonne large de taille. Il y a un petit tuto vidéo, donc, ce qui est sympathique. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre. Donc et la braguette, donc c'est boutonné. Vous voyez. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait encore, une braguette boutonnée, donc je me suis dit c'est l'occasion, et puis je trouvais que ça changeait de... Bah, ça changeait un peu quoi, je crois que j'ai jamais porté de pantalon boutonné en plus. Et puis on peut mettre, dans ce qui est prévu, une petite poche ticket de métro, qui est prévu en option, on peut en mettre même deux, voilà. Donc ça je l'ai fait. Donc je vais vous montrer le pantalon. J'ai réagi tout à l'heure, je dis mince, je l'avais mis lavé, je ne l'avais pas repassé, donc je voulais repasser juste avant pour pouvoir vous montrer, parce que le jeans il se froisse pas mal je trouve. Donc le voilà. C'est vrai que c'est long, vous voyez, donc le bas avec une ouette. Donc derrière on a deux poches, alors je ne sais pas si vous verrez, j'ai fait un petit dessin. Bon, j'ai tout fait en... Les surpiqûres, j'ai tout fait en blanc. Parce qu'avec le blanc, alors je sais pas si on le voit. Voilà. Donc là, c'est la petite poche, là. Comme ça. Il y a des passants. Et donc les boutons. Alors pareil, j'ai pris au marché au tissu. Là, j'avais pris... J'ai déjà en profité. J'avais noté combien il me fallait. Enfin, j'avais noté et je crois que j'ai pris plus de boutons qu'il me fallait. Et j'avais trouvé ceux-là en bois. J'avais fait imitation de bois, alors, je ne sais pas si vous les verrez, et je trouvais qu'ils étaient chouettes. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, bien sûr, moi, quand je fais un pantalon, je fais toujours une toile. Hein. Je dis, c'est pas la peine, de toute façon, déjà rien que pour la taille, savoir combien je dois rallonger, etc. Je dis, je préfère faire une toile. Donc, moi, je suis partie. Oui, je me suis dit, comme le jean va être donc avec du stretch, je vais partir sur la taille 40 parce qu'elle donne les dimensions du patron, il me semble, du patron fini, non, je vous les tailles. Ah si, voilà, du vêtement, dimension du vêtement fini, voilà. Donc moi, si je partais au niveau de la taille, c'est vrai que maintenant je viens de réagir. Ouais. Au niveau de la taille, pas du patron fini, la taille, il fallait partir sur un 42. Un 42 et tout pour un 42. Donc je me suis dit, comme c'est stretch, je vais quand même essayer de faire un 40, je vais me risquer de faire un 40. Surtout qu'en regardant les dimensions du vêtement fini, 40 tours de hanche, ça passait juste. Et tour de taille, si on regarde le tour de taille, alors c'est ça que je comprends pas, pourquoi il prévoit tant
d'aisance pour le tour de taille. Parce que là, je retombe à vraiment un bon 38. Enfin, un 4,38, le tour de taille, elle est largement. C'est ça que je comprends pas trop. Elle explique par rapport à elle, elle donne ses dimensions et elle dit ce qu'elle a choisi. Et donc je me suis un peu basée là-dessus. Donc je suis partie donc, sur un 40. Et donc le problème c'est que je n'avais pour la toile, je n'avais pas de tissu stretch. Donc c'est un peu embêtant aussi à ce niveau-là pour pouvoir se rendre compte aussi. Donc une fois que j'ai mis la toile, au niveau de la taille, alors ça passait largement. C'est toujours le même problème, moi je ne sais pas pourquoi. Les vêtements, la taille c'est toujours trop gros. Je ne sais pas. Et au niveau des hanches par contre, c'était un chouïa trop petit. Donc c'est vrai que j'ai quand même cogité, franchement je ne savais pas. C'est vrai que là c'est un peu embêtant de faire une toile pas dans le même tissu parce que là je ne savais pas trop comment faire. Et je me suis dit bon tant pis, comme c'est vrai qu'au départ il disait quand même pour les tours de hanche il fallait un 42. Donc je dis je vais faire, tant pis je vais regrader et je vais faire un 42. Donc je vais rester la taille 40 vers un 42. Et je vais allonger le haut. J'ai quand même allongé parce que pareil, alors je sais pas si c'est du fait que c'était serré. J'ai l'impression que la fourche, ça remontait un peu, c'était un peu juste. Par contre, quand je mesurais par rapport à d'autres pantalons, ça avait l'air de correspondre. C'est pareil, j'ai hésité aussi là-dessus. Bon, je me suis dit, tant pis, j'allonge de 2 cm. Et après, j'ai allongé 5 cm au niveau du mi-genou. Donc voilà ce que j'ai fait. Une fois donc j'ai cousu le pantalon, donc j'ai fait des coutures bâties pour pouvoir l'essayer et je me suis dit je modifierai. Et là je me suis retrouvée, la taille était vraiment trop grosse et au niveau des hanches c'était pareil, c'était trop gros. Donc tout compte fait, j'aurais dû laisser 40. Voilà. Donc j'ai réduit, là j'ai réduit et j'ai réduit la taille, donc je crois que j'avais marqué. J'ai raccourci la taille, moins 2 plus 2, 1 cm de chaque côté. Donc en gros, j'ai enlevé 4 cm. Et ouais, 4 cm. Et les hanches, c'est pareil. Donc j'ai enlevé à chaque fois donc 2 cm de chaque côté. Donc en tout 4 cm, j'ai enlevé aussi les hanches. Donc c'était à peu près le centimètre, je vous dis, qui correspond aux tailles 40, il me semble. Voilà. Et après, la ceinture, j'ai encore enlevé 2 cm, comme la ceinture, voilà, je l'ai fait partir, donc j'ai gardé là la même taille, et je suis partie plutôt dans l'autre sens, comme ça, en oblique, pour encore réduire, donc j'ai encore réduit la ceinture de 2 cm. Et là, ça va vraiment, c'est pile poil, de toute façon après je vous mettez une ceinture, ça vous permet de pouvoir resserrer quand même à la taille. Donc voilà, parce que je me suis dit, je me méfie, des fois le pantalon, ben là je l'ai porté et c'est vrai qu'il s'est pas détendu, parce que souvent quand tu as du stretch, la dernière fois mon jean mauve là, quand je le mets des fois en cours de journée, j'ai l'impression qu'il s'élargit un peu trop, donc ça dépend peut-être de la qualité du jeans et de l'élastane qu'il y a dedans, je pense. Donc ça, et la longueur... par contre, ouais, la longueur, par contre, j'aurais pu faire un petit peu moins. Moi, j'ai noté, j'aurais pu enlever, il faudrait que je enlève 2 cm pour que ça soit bien. Bon, comme c'est froncé, on peut remonter, ça ne dérange pas. Mais je pense 2 cm, ça aurait pu, en moins, ça pourrait convenir. Alors, par contre, donc moi, j'ai suivi, donc je vous dis, il y a une vidéo, hein, donc moi, j'aime bien, quand il y a des vidéos, ça permet de... On est un peu plus tranquille, quoi. Et surtout la braguette, comme je ne savais pas non plus faire une braguette, enfin j'ai déjà fait des braguettes, mais avec des boutons, je n'avais pas fait. Et donc je dis je vais regarder la vidéo. Et en plus, bon, je regardais quand même le livret explicatif. Hein. Bon, après on a quand même quelques schémas. Et il me semble que des fois, il n'y a pas tout qui est marqué. Des fois, il disait des choses dans la vidéo, ou là, vice-versa. Je ne sais plus, mais c'est vrai que des fois, il faut se méfier. Quand il y a une vidéo, des fois, il y a des trucs qu'on nous dit sur la vidéo ou qu'on ne dit pas et qu'il faut voir sur le livret. Donc, des fois, on est un peu obligé de suivre les deux.
Et donc moi quand j'ai fait ma toile, donc la braguette, je me suis dit bah, ce sera l'occasion de m'entraîner. Et j'ai eu un petit souci. À un moment donné, je me suis rendu compte par rapport à sa vidéo, je voyais que quand je pliais, il y avait quelque chose qui collait et je comprenais pas. Et j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Moi, il me semble que la vidéo, j'ai regardé plusieurs fois, je sais pas. J'ai relu et tout. Donc j'ai un peu bidouillé et tout. Alors, donc j'avais un peu peur après pour faire mon pantalon. Je me suis dit, comment je vais faire? Ça va pas aller. Je comprends pas. Et puis tout compte fait, quand j'ai fait après mon pantalon, c'était juste une petite info que j'ai ratée, où à un moment donné, elle dit ne pas coudre jusqu'au bout, fallait laisser 1 cm sans être cousu. Et c'était rien que ça qui faisait que ça fait que moi j'avais cousu et que ça n'allait pas. Donc, vous voyez comme quoi des fois il ne faut pas grand chose. Donc ça s'est bien passé après, c'est vrai que c'est bien expliqué. Alors les petits inconvénients. Alors, ce que j'avais noté, je marque. Moi, je me suis retrouvée, alors quand j'avais fait la toile, j'ai eu ce problème-là, et quand j'ai refait le pantalon, et j'ai essayé de relire, de revoir, moi je pense qu'il y a eu une erreur au niveau, quand elle parle du côté droite et côté gauche, moi je pense qu'il y a eu une inversion. Alors je lui ai signalé à Estelle, et elle m'a dit qu'elle n'avait pas eu de retour à ce niveau-là, qu'elle allait regarder, mais franchement, moi je pense qu'il y a une erreur. Donc moi quand j'avais mis, par rapport à la vidéo, parce qu'à un moment donné, comme vous faites 2 fois la ceinture, hein, vous la faites une fois pour l'extérieur, une fois pour l'intérieur, je me suis dit, bah c'est... comme j'ai toujours des fois un problème au niveau des... comment dire dans l'espace, de me visualiser, je me suis dit, bah, c'est peut-être parce que c'était l'autre, de l'intérieur, c'est peut-être différent, et puis tout compte fait, j'ai bien réfléchi, et franchement, moi je pense qu'il y a une inversion. Hein. Alors c'est bizarre, parce que je sais pas si elle a des testeuses, elle, qui sait pas remonter, enfin bon voilà. Il y avait ça, et il y avait aussi, je l'ai peut-être pas noté là, je l'avais noté sur le patron, il y a un moment donné aussi, il y a une pièce où le nombre, c'est pas juste. La pièce N, donc la ceinture, il faut la faire 4 fois. Et c'est pas marqué, je crois. Ouais. C'est ce que j'avais noté. Et la K, c'est les passants, par contre, elle les met sur le truc. Bon, vous vous retrouvez, vous en avez 2, il en faut qu'un. Le patron du passant, il faut qu'une fois. Non, je sais plus si c'est noté 2. Enfin, voilà. Donc ça... Oh, je sais pas ce que je baille là. Donc, c'est ce que j'ai noté. Alors, je regarde. Ouais, j'ai marqué ceinture d'eau coupée 4 fois. Voilà. Erreur patron. Bah, même les passantes, ouais, erreur patron. Donc, elle avait dû marquer aussi 2 fois, je pense. Ensuite, moi j'ai fait les boutonnières avant, parce qu'elle elle en parle vraiment à la fin du pantalon. Et moi, je les ai fait tout de suite, dès qu'on peut les faire, j'ai fait tout de suite les boutonnières. Ça, je me suis dit, je serais moins embêtée. Alors, au niveau des boutonnières, j'ai recousu déjà 2 fois les boutons, parce que vous verrez, celle que j'ai publiée sur Instagram, la photo, on peut le voir, il y a ce défaut-là. Donc, je l'avais déjà une fois, j'ai voulu modifier, et ça n'allait pas. Et c'est vrai que j'ai regardé sur les photos, les publications des personnes qui avaient cousu ce pantalon, et c'est vrai que sur certaines, on voit que le même problème que j'avais, c'est que là, le rabat, là, il cachait pas la couture. On avait, comment dire, on voyait comme ça s'écartait quand je le portais, hein, comme, en plus, pas qu'il me sert, mais je veux dire, comme ça tire un peu, comme ça, hein. Et donc ça faisait un décalage. Alors là, j'ai de nouveau redécalé les boutons. Alors, ils sont vraiment... attendez, on verra mieux là. Vous voyez, il ne faut vraiment pas les coudre au milieu. Ils sont le plus loin possible du bord. Alors je ne l'ai pas reporté depuis pour voir si une fois porté comment ça rend. Donc, mais là en tirant, bon, ça a l'air d'aller. Donc ça c'était le petit problème. Alors c'est vrai que sur
J'ai remarqué, les patrons, quand ils font des vidéos et tout, c'est vrai qu'une fois des boutons, on vous dit, bah, coudre les boutons, c'est vrai qu'il n'y a jamais d'explication. C'est un petit peu dommage, parce que bon, c'est quand même une partie de la couture qui est importante, hein, qui fait quand même le fini du pantalon. Et pour quelqu'un, mettons, une débutante qui a jamais cousu de bouton, elle aimerait bien avoir peut-être quelques infos. Et c'est vrai que là, au niveau de la disposition, c'est vrai que c'est peut-être important de préciser, de bien faire attention. Il y avait juste, moi j'ai un petit peu décalé parce qu'elle disait la distance entre, et là ça tombait trop en bas, et je voulais centrer, donc voilà. Mais bon, ça, visuellement, ça choque pas plus que ça. Les passants, par contre, ça je le ferai plus. Elle fait faire les passants. Vous les cousez, vous voyez, ils sont intégrés, ils sont pas recousus après, ils sont intégrés dans la ceinture. Et je trouve que ça a tendance un peu à resserrer. Il suffit qu'on tire de trop. Oui, alors, je ne sais pas si on le voit bien. Vous voyez, ça a tendance à resserrer un peu. Il faudrait les coudes peut-être un peu plus larges, à resserrer la ceinture. Et puis après, on vous dit de faire, avec ce problème-là, de faire une surpiqûre. Et ben, ça fait que vous vous retrouvez, elle le dit, vous faites la surpiqûre, vous vous arrêtez, il faut reprendre, etc. Tandis que quand vous faites les passants à la fin, vous faites toute votre surpiqûre. Et après, vous recousez les passants. En général, les jeans du commerce, il me semble que les passants, ils sont faits comme ça, ils sont cousus après. Donc ça serait, faudrait que je me le note dans mon cahier, parce que je ne l'ai pas noté. Qu'il faut que je prévoie de faire ça après. Alors ça, et l'autre petit bémol, c'est au niveau des poches. Alors je sais pas, est-ce que c'est du fait que le jeans est stretch, après qu'il me tire pas plus que ça, il me sert pas plus. Mais déjà quand je l'ai cousu, j'avais dû reprendre parce que je me suis rendu compte que ça allait pas fonctionner. Parce que bah là on va pas voir parce que non j'ai fait un point. Comment vous dire, les poches là à l'intérieur. Vous voyez, moi j'ai mis un tissu. Oh, déjà pareil, j'ai mis un tissu. Ah, ils vous mettent la doublure, vous voyez, c'est un tissu à poids. Et je trouve ce qui est dommage, c'est qu'elle vous fait mettre l'endroit, il est à l'intérieur de la poche. Par rapport au ginger, je crois qu'il prévoit l'inverse, c'est plus joli. Ben, bon, après personne ne regarde à l'intérieur du pantalon, mais je veux dire, c'est plus joli quand, ben, vous voyez, si vous montrez votre pantalon, vous avez on voit plus le tissu à l'extérieur. Et heureusement que j'ai pris un tissu, je n'avais pas pensé tout de suite à ça. Heureusement j'ai pris un tissu clair, parce qu'avec le jeans blanc qui est quand même un peu transparent, on voit un petit peu, bon, c'était un tissu à poids, je ne sais pas si vous verrez. Parce que là c'est l'envers, hein. Voilà, il y avait des petits pois gris, donc on les voit légèrement en transparence. Et donc, l'intérieur de la poche, c'est le tissu en toile, et vous cousez dessus juste un petit morceau de jeans, je ne sais pas si vous voyez, si vous comprenez. Vous regarderez dans vos tissus du commerce, enfin, non, je ne sais pas si le ginger jeans, c'est comme ça qu'on le fait, j'ai pas eu l'occasion de contrôler. Et le souci, bah déjà, quand j'avais cousu, c'est que ça avait tendance un peu à... Alors je sais pas si c'est du fait que le jean c'est stretch, ça avait tendance à tirer et on voyait le tissu. Donc j'avais bien déjà essayé, j'ai même bâti en haut pour plus resserrer. J'ai même fait ouais, j'ai même une petite fronce au niveau de la poche, j'ai triché là-dessus. Et une fois que vous le portez, et ben on le voit. Quand ça tire, et ben la poche elle s'écarte et on voit la doublure. Et c'est pas très joli. Donc moi pour remédier à ça, j'ai fait, c'est pour ça que j'arrive plus à rentrer trop, vous voyez la poche maintenant elle est toute petite là. J'ai fait un point ici. Et je me demande si je vais pas mettre un petit rivet ou quelque chose, je sais pas trop. Mais j'ai fait 2 points de couture, donc je vous dis je ne l'ai pas reporté là depuis pour voir si ça va mieux. Mais je trouvais que c'était pas très esthétique voilà, au niveau du pantalon. Donc la prochaine fois, cet empiècement, je le ferai beaucoup plus grand. Ah, hein, de toute façon, ça change rien au problème, au truc. Là, il est vraiment là. C'est prévu la taille de l'ouverture. Et moi, je ferai beaucoup plus grand. Et comme ça, il n'y aura pas plus ce problème-là. Donc c'est pareil, ça c'est des petits détails. Alors je ne sais pas si
Si c'est par rapport à mon jeans ou je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me fait ça. Donc voilà, pour celles qui valent le coup de ce pantalon, bah, je vous le signale. Si vous pouvez, alors je sais pas comment ça s'appelle le morceau là, de vous le noter, c'est bien à savoir. F, ils appellent ça la propreté de poche. Voilà. Donc la pièce F, propreté de poche, de prévoir, le faire. De toute façon, vous le cousez sur le fond de poche en tissu doublure. Donc vous prévoyez de le faire plus grand. Si, c'est vrai que maintenant dans Ginger Jeans, je me vois en train de coudre le truc. Et j'ai pas ce problème là. Alors est-ce qu'il est plus grand? Je sais pas. C'est l'occasion, il faudrait que je contrôle ça. Je sais pas. Bon, en tout cas, là, c'est le petit problème que moi j'ai rencontré. Sinon, bah, moi, il me plaît bien ce pantalon. Je pense, j'aimerais bien m'en refaire un kaki à l'occasion. Peut-être plus dans une gabardine. Faut que je me trouve une gabardine. Et alors maintenant, je me dis, est-ce qu'il faut que je reste sur du stretch? Parce que si je prends plus du stretch, il va falloir que je modifie. Parce que là, déjà, là, je suis partie sur un 40, mais en étant stretch. Et quand j'avais fait la toile en 40, j'étais un peu juste. Donc c'est pareil, ça sera un peu problématique. Il faudra que je réétudie. Là, il faudra que je reste sur le 42 comme j'avais fait, je pense. Et en taille, et la taille, de toute façon, il faudra quand même que je réduise, tricher un peu à étudier. C'est compliqué des fois, hein, faire les ajustements pour tomber pile poil, mais bon. L'essentiel, je me suis dit, pourvu que ça aille, j'avais peur, parce que des fois je réduis comme ça, je me dis pourvu que ça tombe juste. Et quand ça tombe bien, on est plutôt contente. Donc je vous le montrerai porté, je vais vous montrer déjà une autre cousette et puis je vous montrerai porté ensemble. Voilà. Alors on continue. Alors moi j'ai, pareil quand j'ai été au marché au tissu, en général je pars quand même avec quelques idées de projets que j'ai en tête et puis trouver le tissu. C'est rare que j'achète des tissus comme ça, coup de cœur. Moi, je veux toujours que j'ai une idée de ce que je vais faire. Et donc je me suis dit, faut que je me trouve du jersey pour me faire un t-shirt. C'est vrai que j'ai pas trop de t-shirts. Et là, d'un coup, je suis tombée sur un jersey, c'est un coup de cœur. Tout de suite, je me suis dit, oh, faut que je le prenne. Je dit, il est vraiment magnifique et je ferai un t-shirt là-dedans. Là, j'ai pas réfléchi avec quoi je le mettrais, etc. C'était vraiment le coup de cœur, mais bon, comme je voulais faire un t-shirt, voilà, j'étais quand même partie là-dessus. Et donc, j'ai pris ce tissu. Alors, c'est un tissu, moi je ne connaissais pas, et je crois que c'est justement Péroline, là, du coin de Perrault, qui en avait parlé, et je ne connaissais pas. C'est on appelle ça du jersey comment ça s'appelle, de By Poppy. Alors c'est un coton Ecotex, et c'est écrit sur le tissu, vous voyez, c'est marqué carrément Design by Poppy. Et je sais qu'elle disait qu'elle aimait bien ces tissus-là, et c'est vrai que là, il est vraiment magnifique. Donc, je vais vous montrer le... Ah, mais je crois que j'ai oublié de le prendre. Je vais couper, j'ai oublié celui-là. Voilà, j'ai été le chercher, j'avais oublié. Chaque fois que je prépare, je l'oublie toujours. Alors, le voilà. Alors, il y a des petites fleurs, et puis il y a des petites fleurs en doré, pailleté. Je sais pas si on le verra sur... Alors je le mettais, j'avais mis sur Instagram porté avec le pantalon à Alfie là. Et il y en a plein qui me disaient que c'est vrai que l'ensemble était joli. Alors je suis partie donc sur le t-shirt RL tiré du livre là, de Marie Poisson. Et moi je voulais, pour changer, je l'avais déjà fait ce t-shirt RL. Alors c'est le t-shirt, vous voyez, tout simple, hein, sans manches. Hein, c'est des manches qui sont d'un seul tenant. Et j'avais fait l'encolure assez échancrée. Et là, je voulais partir sur une encolure carrée. Sauf que j'ai eu du mal à comprendre au niveau du biais d'encolure. Je ne comprenais pas trop comment il fallait faire et tout. Ça m'embêtait, je dis, oh, j'en ai marre, j'ai envie de faire quelque chose de simple, j'ai pas envie de me compliquer la tête. Et ben, je me suis dit, bah tiens, si je faisais comme je venais de faire le t-shirt Badiane de Christelle Cou, là, Christelle Benetou, je me suis dit, le t-shirt, je pense que vous connaissez, là, le Badiane qui est patron gratuit, je me suis dit, bah tiens, je n'ai qu'à prendre cette encolure. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris l'encolure, vous voyez, voilà, on voit peut-être pas trop,
cette encolure qui est un peu spécifique. Je me suis dit ça va bien aller. Donc j'ai fait ça. Au niveau de la taille, je suis partie sur un 40, je l'avais déjà cousu. Et c'est vrai qu'il me ceint très bien et je me suis dit je voulais qu'il reste, qu'il soit comme ça. Et comme le t-shirt que j'avais fait, c'était un t-shirt qui était assez épais. Et là je me suis dit comme il est un peu plus souple, ça ira bien. Et c'est vraiment pile poil la bonne taille, taille 40, c'est juste ce qu'il faut. Donc là, au lieu de faire un billet d'encolure, ben, c'est une parmenture, hein, le badiane. Alors par contre, la parmenture remontait un petit peu, malgré qu'on fait, j'ai fait une surpiqûre, comme je vous dis toujours, à la recouvreuse. Et donc j'ai mis du thermocollant, vous savez, du thermocollant double face. J'ai mis ça pour que ça tienne. Mais je sais pas, moi, ce thermocollant, j'ai toujours du mal. Je sais pas, j'ai l'impression que la lumière, elle est pas terrible. J'ai l'impression que c'est tout blanc. J'ai du mal avec ce thermocollant parce que là, je l'ai lavé et tout était redécollé. Je sais pas si vous verrez. J'ai l'impression que la lumière, c'est tout blanc. Et on voit un petit peu le... Vous voyez, il reste du thermocollant. Et c'est pas... alors je sais pas, j'ai toujours un peu de mal avec ce biais, donc j'ai dit je vais faire ça. Donc les manches, bah, j'ai fait à la recouvreuse. Alors je sais pas, j'ai eu un petit peu un petit souci, ça a fait un petit bourrelet. D'habitude je l'ai pas. Je crois que j'avais voulu faire... c'est vrai que j'ai galéré il me semble, j'avais voulu faire avec du point mousse, avec du fil mousse. Et je sais pas, je sais pas s'il y avait un problème de réglage, je sais pas ce qu'il y avait. Et je crois qu'à un moment donné, moi, le point de recouvrement il prenait pas et tout. Et à un moment donné, j'ai remis du fil normal. Et je sais pas. Et ben là, il me semble que là, c'est du fil mousse encore. Et c'est pour ça, vous voyez, ça a fait un peu une petite bosse. Bon, il y a ça. Et puis bah, le bas, pareil, je fais un point de recouvrement. Bah, là, je l'ai fait. Il y a des petits fils là. Non. Là, je l'ai fait avec du fil normal. Et là, c'est bon, c'est tout plat. Voilà. Donc rien à dire de spécial, hein. Alors, vraiment c'est vrai que le tissu il a l'air de très bonne qualité. Ah oui, j'ai mis, c'est vrai que j'ai mis je l'avais mis déjà l'eau, j'ai mis du 3 fils au niveau du col pour que ça reste, pas que ça gondole de trop, parce que je savais pas trop comment ça allait réagir. Et pareil, je mets toujours du lastin au niveau des épaules là, pour que ça me tienne mieux. Et puis voilà, rien de particulier sur ce t-shirt. Donc je vous le montre porté, bah comme ça avec le pantalon badiane, vous vous rendrez compte de comment ça rend. Alors ensuite, pareil, donc au marché au tissu, j'avais acheté, enfin je voulais faire la blouse de Maison Fauve, là, qui était patron gratuit, là, la blouse Tilda. Donc je voulais faire cette blouse, donc j'ai eu du mal à trouver, je voulais en faire une blanche, puisque je me suis dit pour assortir avec les jupes que j'ai cousues. Et puis j'avais du mal à trouver du tissu, puis à un moment donné j'avais trouvé une broderie anglaise. Et je me suis dit, bah, je vais faire avec ça. Et puis, je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais été avec ma fille, et puis à un moment donné, elle devait partir. Et c'est vrai qu'on avait acheté beaucoup plus d'achats pour le bébé. Et donc, je l'ai accompagnée à la voiture. J'ai déposé ce que j'avais acheté et tout. Et puis, je me suis dit, je vais y retourner. Et puis, je reprendrai cette broderie anglaise si je retrouve où je l'avais vue. Et puis, machinalement...
je ne retrouvais plus. Puis je suis tombée sur un autre stand où ils en faisaient une qui était un petit peu plus chère. Mais en plus c'était comment dire, c'était un vendeur qui venait des Vosges. Je me suis dit, bah tiens, c'est quelqu'un de chez nous, on va faire marcher un peu les gens de chez nous. J'ai dit, je vais acheter là. Et et le problème c'est que j'avais dans ma tête, au niveau du métrage, j'avais oublié de reprendre mon papier où j'avais noté les métrages. Alors il me semblait que c'était temps. Et elle me dit, je lui demande pour la laisse, parce que je trouvais que la laisse était petite, et elle me dit, et c'est vrai que là maintenant je me rappelle, la broderie anglaise elle est toujours plus courte, et en plus vous avez toute une partie où il n'y a pas de broderie dessus, où c'est du tissu tout simple, je ne sais pas si vous voyez. Et donc elle me dit, je ne sais plus combien c'était la laisse, alors je lui dis, ben, je voulais 1,10 m, et je lui dis, ben, donnez-moi 1,20 m, je vais prendre un peu plus. Et puis tout compte fait, quand j'ai voulu couper ma blouse, il manquait de trop. Et c'est là que j'ai mesuré, et c'est vrai que quand je l'avais vue couper, je m'étais dit, elle coupe un peu juste, je trouvais. Et tout compte fait, elle m'avait coupé, j'avais un petit peu moins de qui était prévu. Alors c'est vrai que je l'ai mis à laver, alors est-ce que ça aurait rétréci, je ne sais pas. Et mais de toute façon, j'avais quand même, après j'ai pris mon patron, je l'ai posé par terre comme je fais toujours, avec mes carrelages, ça fait des dimensions de laisse, etc. Je me repère comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il fallait, alors je sais pas si je l'ai noté, enfin. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, je me suis dit mince, moi qu'est-ce que je vais faire avec ça et tout. Et puis d'un coup ça m'est venu, j'avais fait une fois une blouse, il y a longtemps, tout au début que je cousais. C'était une blouse tirée du magazine, vous savez, les modes et travaux, là, hors série. Et je me suis dit, ah bah tiens, parce que je cherchais plusieurs patrons, puis à chaque fois, bah là, il n'y avait pas beaucoup de tissu, donc il fallait un modèle où il ne fallait pas beaucoup de tissu. Et puis je suis tombée donc, sur ce modèle, c'est la blouse noir et blanc. Voilà. Ah bah j'aurais dû vous le prendre, je vais vous chercher, je vais vous montrer celui que j'avais cousu. Voilà, j'ai été chercher la blouse que j'avais cousue à l'époque. Donc c'est ce modèle, c'est comme ça. Alors vous voyez, c'est mis un biais. Et là, on a une espèce de... Je ne sais pas si vous verrez. Le tissu, il est plié d'une certaine façon. Et vous mettez du biais à cheval de chaque côté. Et à l'époque, j'avais fait une robe dans ce tissu-là. J'avais fait avec le reste. Et c'est vrai qu'elle était un petit peu, vous voyez, assez courte. Mais le tissu, c'est vraiment le tissu qui correspond pour ce style de blouse. Et là, je vois le biais, par contre, il n'était pas de très bonne qualité. Il est déjà non, il est noir, il est déjà tout passé. Et puis, je vois, il a même il se trouve. Donc, quoi, des fois, la qualité des fournitures est importante. Donc, je me suis dit, bah tiens, la broderie anglaise, pourquoi pas, ça serait pas mal. On va essayer comme ça. Donc, je suis partie là-dessus. Et puis, donc bah, c'est pareil, comme la broderie anglaise, elle est blanche, je me suis dit, je vais mettre du biais noir. Donc j'en avais justement, donc j'ai cousu ce biais noir. Et une fois que j'ai cousu le biais, là j'avais déjà fait les bandes, je sais pas, je trouvais que c'était le décalage qu'il y avait entre le biais, ce côté qui est plutôt assez, je dirais, classique, et la broderie anglaise qui fait chose plus bohème, plus romantique, je sais pas. Je me suis dit, ça, il y a quelque chose qui va pas. Et je me suis dit, non, ça... Et puis je me suis dit, ah, bah tiens, ça serait pas mal peut-être de mettre plutôt une dentelle. Et là, donc j'ai sorti tout ce que j'avais en dentelle, j'essayais et tout. Alors comme le tissu, c'était pas vraiment un blanc, des fois avec les dentelles, il y avait un petit décalage. Et à un moment donné, je suis tombée, j'avais de la broderie anglaise en bande, comme ça. Et je me suis dit, bah c'est vraiment ce qu'il faut. Et puis je pense que alors je fais un petit coucou, je sais pas si elle va me regarder. Un petit coucou je le mettrai, c'est une nouvelle youtubeuse que j'ai découvert, ces vidéos là. C'est Julia alors son site c'est Rose Cocon, je me trompe, je la mettrai en barre d'infos. Et elle fait des cousettes assez style un peu bohème, romantique comme ça, c'est vraiment le style que j'aime bien. Et je sais pas, c'est peut-être parce que je l'ai vue, elle met aussi beaucoup de petits galons, de dentelle, etc. C'est peut-être ça qui m'a... alors je sais pas si c'est toi, mais qui m'a donné cette inspiration. Et donc je suis partie là-dessus. Donc je vais vous montrer. Donc là voilà. Alors, comme c'est blanc, je sais pas si on verra bien.
Vous voyez, donc j'ai mis cette broderie anglaise, je l'ai mis tout du long. Et je l'ai mis, comme là il prévoyait en col, je l'ai mis au niveau du col, comme, comme un peu une parmenture, comme ça m'a fini. Vous voyez, l'intérieur, c'est tout fini quoi. Et donc je l'ai mis derrière. Voilà. Donc les manches, ah oui, et donc voilà, donc j'ai fait comme ça. Et au niveau des... Oui, je ne sais pas si vous voyez bien la broderie, est-ce qu'on la voit, voilà. Et au niveau des manches, là vous voyez c'est des manches toutes droites. Comme je voulais faire la blouse Tilda, je me suis dit, ah bah tiens, parce que c'est vrai que la blouse Tilda, ce que j'aimais bien c'était les manches. Je me suis dit, bah pourquoi pas mettre ces manches là-dessus. De toute façon, comme là c'était quand même prévu, c'est vrai qu'à l'époque j'avais un petit peu mal fait, c'était prévu quand même des manches froncées, je me suis dit, bah je les froncerai, donc ça devrait le faire. Donc je suis partie sur les manches donc, de la blouse Tilda. Donc voilà. Alors juste la blouse Tilda, vous avez des plis et là je ne les ai pas fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout compte fait, si j'avais voulu faire la blouse Tilda dans cette broderie anglaise, ça n'aurait pas été génial pour faire les marquages au niveau des plis. Parce que c'est vrai que la broderie anglaise c'est quand même particulier. Et oh merde, ah bah je crois que j'ai oublié d'enlever du... Où je viens de mettre du... Merde, j'ai du rouge à lèvres là. Je crois que je viens de mettre du rouge à lèvres. Ah zut. Je crois que je viens de mettre du... Je crois que j'ai du rouge à lèvres sur la main, je sais pas pourquoi, j'en ai mis sur la blouse. Là. Et donc je me suis dit, bah ça aurait pas été quoi. Donc voilà. Donc je l'ai fait comme ça, avec ses manches, vous voyez, il y a une petite... un petit poignet. Bon, je vous en parlerai plus tout à l'heure avec... ouh là, j'ai lâché le mot. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis au niveau de la broderie anglaise, j'avais déjà fait une blouse où j'en avais mis. C'est vrai que là, comme on dit, ça rebiquait un peu. Donc ça fait que j'ai tout cousu, tout en bas, tout le long. J'ai cousu tout le bord de la broderie pour qu'elle tienne, vous voyez là, pour qu'elle tienne en place. Sinon, ça remontait tout le temps. Voilà. Donc franchement, là, plutôt satisfaite. Alors, vraiment, je l'adore. Comme quoi, des fois, j'ai déjà remarqué des fois sur des petits problèmes. Je ne sais pas si ça vous arrive. Sur des fois, il y a quelque chose qui ne va pas et on retombe sur autre chose. Et puis, c'est des fois, on a un final. Moi, je sais que j'avais une fois une jupe comme ça. J'avais fait une jupe qui était vraiment trop courte. Et je me suis dit comment je vais faire et tout. Et après j'avais rajouté un bout de tissu d'une autre sorte. Et après j'avais trouvé la jupe super quoi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant des fois en couture. C'est sur des petits problèmes qu'on rencontre. Et ben des fois ça nous permet de faire autre chose. Et puis de sortir peut-être sur sa zone de confort. Et ça j'ai bien aimé parce que j'ai un peu customisé. Vous voyez, j'ai cherché un peu la dentelle qu'il fallait mettre et je trouvais que c'était une cousette qui m'a vraiment plu. Donc voilà, donc je vous la montrerai portée tout à l'heure avec autre chose parce que je me suis dit maintenant, quand je l'avais essayé, je l'avais essayé à quelque chose et ça m'a donné envie de faire une autre cousette que j'avais en tête depuis un moment et ça m'a motivé à la faire tout de suite. Voilà. Donc c'est la blouse, je vous l'ai dit. Je ne sais pas s'il y en a une longue, ce magazine. C'est ça qui est dommage avec les modes des travaux. C'est qu'ils mettent pas il n'y a pas de date. Il y a un numéro, mais il n'y a pas de date. Donc, mais je sais que c'est depuis un bon bout de temps. J'avais cousu... je crois que j'avais cousu un t-shirt. J'avais fait cette robe qui était vraiment trop courte. Je l'ai même une fois refait en blouse. Et puis tout refait il n'y a pas longtemps, je m'en suis débarrassée parce que je ne l'ai jamais mis. Elle était sympa, mais elle était vraiment trop courte. Alors, vous voyez, on le voit même là. Ça se voit qu'elle est trop courte. Et je sais plus ce que j'avais fait autre chose. Voilà. Donc c'était tout pour cette blouse.
Alors, tout compte fait, je vous parlais tout à l'heure de... J'ai lâché un peu le mot, enfin si on veut, la blouse Tilda. Donc j'étais quand même un peu sur ma faim, parce que cette blouse, ça fait déjà un moment que je la coudre. Je vais déjà la coudre la dernière fois sur le tissu que je vous ai montré, la jupe là de... C'était d'une box Munasu. Au départ c'était là-dedans, puis après je suis partie sur la jupe. Je me suis dit, c'est pas possible, j'arrive pas à la coudre cette blouse. Et puis tout d'un coup, je tombe justement en marché au tissu. J'avais acheté un coupon de viscose, mais au départ c'était la viscose blanche pour m'en servir pour doublure, pour doubler des robes, etc. ou des jupes. Et comme je n'avais pas payé cher, il me semble que j'avais payé 10 € les 2 mètres, j'étais partie là-dessus. Et puis là, d'un coup, je me suis dit, ah mais tiens, ça serait pas mal la blouse là-dedans. Et puis tout comme je fais, en regardant la viscose, je trouvais qu'elle avait un joli rendu. Et je me suis dit, allez hop, je me la couds là-dedans. Donc je suis partie donc, pour la coudre. Donc ça, la blouse Tilda, alors je sais pas, il me semble que le patron est encore gratuit. Donc c'est cette blouse, donc on peut la faire avec des manches, alors, il me semble que c'est des manches 3/4 ou les manches courtes. Et donc elle a ces jeux de plis qui sont là à l'encolure et donc au poignet ou en bas des manches. Voilà. Alors je sais que maintenant elle a fait, alors je sais pas s'il faut racheter en plus, je sais plus. Bah, de toute façon celle-là elle est gratuite, donc oui, si on veut des cols, il me semble qu'il y a différentes... elle propose différentes encolures pour cette blouse, il me semble. Alors il propose, alors c'est vrai c'est bien, il dit c'est un tissu léger, donc de 80 à 150 grammes le mètre carré. Bon là je peux pas vous dire, parce que comme j'ai acheté le tissu au marché là. Et donc ils disent la viscose, du coton, du tencel, c'est vrai que tencel ça peut être sympa, du lin, soie et même un jacquard fin. Donc il fallait 1,30 m en 140. Et donc il en faut plus si la laisse est un peu plus étroite. Et en 130 il faut 1,80 m. En 130 de laisse, 1,80 m. Alors quand je regardais, alors, au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 52. Et donc au niveau des tailles, donc moi pour le tour de poitrine c'est toujours pareil, donc il faudrait un 40. Et au niveau des tours de taille et hanches, c'est vrai que pratiquement tous les patrons, je tombe comme ça. Et tour de poitrine, il faut 40, voire presque j'aurais un 38,5 des fois. Et la taille et les hanches, je tombe vraiment sur le 42, les premières tailles du 42. Donc je me suis dit, j'ai quand même hésité à un moment donné, et puis je me suis dit de toute façon la blouse, il disait qu'elle était quand même assez ample. Je me suis dit en partant sur 40, ça devrait, je sais pas à peine que je grade vers un 42. Donc je dis un 40 suffira. Et puis c'est vrai que quand j'ai décalqué le patron, j'ai mesuré quand même, et je trouvais que c'était vachement, ça faisait vachement large. Je me suis dit, bah oui, 40 ça devrait aller. Je trouvais ça bizarre. Et par contre, je l'ai allongé, je n'ai peut-être pas marqué, je perds des morceaux. J'ai dû l'allonger, du coup j'ai hésité, ouais, de 5 cm comme je fais tout le temps, le buste. Et quand vous allongez, du fait que la blouse elle part quand même comme ça, je sais pas, celles qui ont l'habitude de rallonger les patrons, après il faut refaire la courbe. Et comme là c'est une courbe qui est un peu oblique, ça fait que moi au lieu d'un peu tricher comme ça, de faire une espèce de courbe, j'ai voulu rester droite. Et ça fait qu'automatiquement le bas est beaucoup plus évasé. Voilà, c'est juste une info. Après 40, je suis obligée de prendre un 40 parce qu'au niveau de la carrure, ça tombe juste, c'est juste ce qu'il faut. Hein. Mais donc 42, c'était pas la peine. Hein. Bah, faut dire après, quand je suis partie un peu évasée, ça se peut vers le bas, je suis quand même vers un 42. Mais au niveau de la taille, je pense quand même, je cible 40, je pense. Hein. Mais bon, pour info, je vous dis, elle est assez loose. Je vais vous la montrer, comme ça vous verrez, vous vous rendrez compte. On s'en rend mieux compte quand elle est portée, quoi, comment elle rend. Donc là voilà. Alors c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc, je dirais un blanc cassé. Mais je trouve qu'il est il a un côté un peu brillant comme ça. Et je trouve qu'il a une belle qualité. Bon, par contre, c'est une viscose qui se froisse beaucoup. Hein. Donc là voilà.
Vous voyez, ça fait ample, hein. Après, quand vous la mettez sur le pantalon, enfin, vous la mettez un pantalon dedans, bon, donc ça passe. Et même comme ça, après, ça fait un style de blouse. C'est vrai qu'en robe, vous l'allongez en robe, ça pourrait être, c'est vrai que ça peut être une robe sympa qui est vachement évasée, comme ça. C'est vrai qu'en robe, elle serait pas mal. Et donc, vous avez donc le petit détail, une goutte, ouais, si on veut une goutte, avec une petite boutonnière. Et donc, moi j'ai fait les manches courtes, donc c'est comme celle de tout à l'heure, sauf que là il y a des plis. Voilà, on a les plis là, et donc là c'est pareil, on a ce jeu de plis devant. Donc dans le dos, c'est coupé, hein, du fait qu'on a cette gouttière, là on a une couture. Donc j'ai fait un double rentrée pour l'ourlet. Bon, je l'ai fait assez large, d'après ce qu'elle disait, elle. Voilà. Et une vidéo pour la blouse. Une vidéo, donc je crois que j'ai regardé pratiquement que la vidéo. Oui. À un moment donné, c'est pareil. Donc là, on voit, j'ai fait une parmenture. Et à un moment donné, j'ai hésité, je me suis dit, ça serait plus joli du biais et tout. Puis je sais pas, je me suis fait un peu ma feignasse, j'en sais rien, mais je dis, oh bah tant pis, je fais une parmenture. Et maintenant je regrette parce que c'est vrai que quand c'est transparent comme ça, on la voit et c'est pas toujours très joli. Et le pire, c'est que quand elle fait sa vidéo, à un moment donné, elle propose de faire une finition au biais. Alors j'ai dit, si je l'avais su, j'aurais été... Voilà, je voulais pas trop réfléchir. Bon, après, c'est pas compliqué, j'en ai déjà fait. Mais je me suis dit, mince, elle en propose, c'est vrai que je l'avais su. Et même à la fin, c'est pareil pour la... Ah, par contre, j'ai mal mis au niveau de la boutonnière, du bouton, j'ai mal mis le truc. Alors j'ai voulu la faire juste, parce qu'au départ, j'avais prévu un plus petit bouton. J'ai changé d'avis. Et ça fait qu'il est un peu juste et je l'ai mal mis. Il faut qu'il rentre comme ça. Fasse gaffe parce que j'ai du rouge à lèvres sur la main et j'en mets partout. Voilà. Et même là, la lanière, vous la faites avec le tissu et elle propose d'en mettre un qui est déjà tout fait. Il me semble que j'ai ces petits trucs. Je sais plus, vous verrez. C'est expliqué dans la vidéo. Donc voilà, donc ça c'est mon petit regret d'avoir fait la parmenture, d'avoir fait un biais. Les plis, là ils sont un petit peu, ils sont un petit peu décalés parce qu'on a vite fait, malgré que j'ai bien tracé etc, on a vite fait, je pense avec le tissu qui s'élargit etc, on a vite fait d'écarter les coutures. Alors moi après pour les manches, j'ai fait attention et c'est vrai que les manches elles sont beaucoup mieux. Ils sont vraiment les plis, alors je ne sais pas si vous verrez, ils sont vraiment bien au-dessus de l'autre. Parce que j'ai mis plein de petites aiguilles pour déjà quand on repasse. Et j'ai fait une couture de bâti pour plus que ça s'écarte. Et le haut, malgré que j'avais repassé, à un moment donné, ça s'écarte un peu. Et vous voyez, ça fait que les noms, ça doit se cacher, ça doit se rabattre. Les plis doivent se rabattre un sur l'autre et là ils sont un peu écartés. Et donc je saurai, je suis notée pour la prochaine fois. Bon, après il faut savoir quoi, hein, c'est pas... Mais les manches sont vraiment bien faits. Et c'est pour ça j'ai mis plein de petites aiguilles pour vraiment tenir tout le long. Et après repasser. De toute façon elle explique très bien, j'ai un fil là, elle explique très bien comment il faut faire, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, moi j'ai appris, elle avait une autre façon de faire au niveau du bas de manche là. Elle a fait coudre, c'est d'habitude, je ne sais pas si vous voyez, on coud endroit, le bord là, on coud endroit sur endroit. Et après on retourne à l'intérieur, donc soit après vous devez refaire une couture qui retombe sur l'extérieur, mais on n'arrive jamais à tomber pile poil, donc c'est pour ça souvent moi je le fais à la main. Donc voilà, si vous le faites à la main il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment faire à la machine, elle dit l'inverse, elle vous fait coudre d'abord à l'envers et on rabat sur l'endroit.
Et après, vous faites votre couture sur l'endroit. Donc votre couture sur l'endroit, vous la faites vraiment bien, où il faut. Et après, à l'intérieur, on s'en fout du fait que c'est déjà cousu. Vous voyez, là, j'ai des endroits. Alors moi, je trouve après, bon, c'est sûr qu'à si après vous voulez que l'intérieur soit vraiment parfait aussi, c'est sûr que là, c'est pas le cas. Vous voyez, là, la couture, et en plus, bon, ça fait joli, hein, la couture, voilà, elle est juste comme il faut. Et après, à l'intérieur, si on a mal rabattu, eh ben, la couture se retrouve pas sur la bordure, elle se trouve à l'extérieur, mais comme c'est déjà cousu, ben, ça pose pas de problème. Par rapport à l'inverse, je ne sais pas si vous comprenez, l'inverse, où bah, si vous rabattez mal, après bah, votre couture à l'intérieur, elle est pas cousue, donc il faut reprendre à la main, et c'est pas quoi. Donc je me suis dit, c'était comme technique, c'était pas bête. Il y avait ça, et par contre, alors là j'ai fait ma blonde, il y avait un patron, donc j'ai coupé mon patron, et à un moment donné, je me suis trouvée avec un morceau de patron, et je ne comprenais pas qu'est-ce que venait faire ce patron-là. Je n'ai pas compris. Je dis, c'est quoi? Il disait ne pas couper dans le tissu. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Puis bon, bah, j'ai laissé tomber. Et là, il y a quelques jours, je regarde une vidéo, je ne sais plus c'était qui, une personne qui parlait de cette blouse et qui explique, non c'était une autre blouse de chez Maison Faux, donc elle fait souvent elle des plis comme ça, ouais c'était pas cette blouse, c'était autre chose, c'était une robe je crois, et elle explique ce qu'on fait, c'est un gabarit, c'est pour une fois que vous avez fait vos plis, vous utilisez ce gabarit sur votre tissu. Et ça vous permet de voir si vous êtes dans la bonne dimension, si vous n'avez pas fait des plis trop larges ou trop pas assez, automatiquement vous n'allez pas vous retrouver avec le bon... Et donc c'est un genre de gabarit. Et je me suis dit, ah c'est ça. Bon, je me suis dit, bon, je serais un peu moins bête, mais sur le coup... alors je sais pas si dans le livret, comme j'ai suivi beaucoup sa vidéo, est-ce que dans le livret ils en parlent? J'ai pas fait attention, mais moi j'avais pas trop capté à quoi ça servait. Donc si, petite info, si pareil, vous avez l'intention de pousser cette blouse, si vous voyez ce morceau, vous saurez que c'est votre gabarit pour contrôler après, une fois que vous avez fait vos plis, pour savoir si vous avez bien fait vos plis aux bonnes dimensions. Voilà. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Donc moi c'est vraiment un modèle qui me plaît bien. Et c'est vrai que maintenant j'ai réfléchi en robe, ça serait à étudier. Moi ce qui me plaisait c'était cette petite manche, j'aime bien les manches comme ça, ballon, je trouve que ça fait tout de suite, habillé quoi. Voilà. Donc moi je vous la montre, portée. Donc on arrive sur ma dernière cousette, enfin pour moi. Alors comme j'avais un moment j'avais l'intention de faire ça, c'est vrai qu'en été j'avais acheté dans le commerce une jupe en jeans. Et je trouve que c'est quelque chose que je mets assez souvent en été. C'est vrai qu'en vacances, je trouve que c'est pratique. Et je m'étais dit, une fois, il faudrait que je m'en recouse. Et la dernière fois, j'y avais pensé, il me restait du tissu, quand j'avais fait mon jean mom, il me restait du tissu. Et je m'étais dit, ah bah tiens, ça serait pas mal de refaire la jupe que j'avais fait du livre de Charles Plot. C'est la jupe Hortense. Et je me suis dit, bah tiens, dans le jean, ça serait pas mal à faire cette jupe. Et puis c'est vrai qu'avec ces blouses blanches, j'avais essayé, j'en ai une autre, des jupes en jeans un peu plus cintrées. Et je trouvais que c'était joli l'ensemble, donc je me suis dit bah, ça sera un bel ensemble pour assortir avec ces deux blouses blanches. Donc je suis partie donc, sur la jupe Hortense, alors je vous remontre, c'est cette jupe là, donc c'est le livre, hein, Ma garde-robe bohème chic de Charlène Plot, hein, donc Charlène N. Donc je l'avais coupé déjà cette jupe dans le tissu en cuir et je l'avais fait dans un tissu velours. Alors le problème c'est que cette jupe, on la voit là, elle est très courte. Donc moi il me semble je l'avais rallongée déjà de 5 cm, non de 7 cm. Je l'avais rallongée de 7 cm. Et là quand je l'ai essayé, du fait que là je ne mettrai pas de collant et tout, je me suis dit elle est quand même un peu courte. Donc je me suis dit il faut que je la rallonge. Donc j'ai rallongé de nouveau de 5 cm. Donc j'ai fait comme ça. Donc je vous la montre. Donc là voilà. Donc c'est cette jupe un petit peu qui part un peu évasée. Hein. Moi je l'avais un peu modifiée, je crois que j'avais refait
Après, du fait de la rallonger, j'avais aussi fait un peu plus évasé. Donc avec les petites poches, là j'ai mis les petits boutons que j'avais. Et donc avec une fermeture à l'arrière. Donc j'ai fait des... Ah, c'est quoi là? Il y a du fil. Un fil quelque part. Oh, il y a un fil. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois que j'ai pas coupé. J'ai un grand fil. Je ne sais pas. J'ai des grands fils qu'il faut que je coupe là. Je sais pas ce que j'ai fait. Des fois, je suis tellement pressée de terminer et j'oublie. Ah non, j'ai des fils. Ah si, là. Et c'est pareil, j'oublie tout le temps là. J'ai dit, il faut que je prévoie. Alors, je sais pas si vous, pareil, si vous avez des étiquettes, j'oublie tout le temps de mettre des étiquettes. J'avais vu la dernière fois la vidéo de Capucine là. Et elle disait pareil, je crois qu'elle oubliait aussi de mettre des étiquettes et je pensais à moi, je me suis dit bah c'est pareil, j'oublie. Et puis bah là les blouses blanches, comme c'est des étiquettes noires, c'est vrai que moi déjà dans le commerce, souvent les étiquettes, des fois ça me grattait, alors ça m'embête des fois d'en mettre. Mais pour la jupe, ça je vais essayer de la recoudre et puis de la rajouter. Donc j'ai fait des surpiqûres, ça sera joli, donc j'ai fait aux poches. J'ai fait tout autour de la ceinture, j'ai mis sur les côtés, j'ai fait l'ourlet comme ça, donc j'en ai le côté là, j'ai le côté là, voilà. Alors, donc c'est celle, elle a des pinces, deux petites pinces devant, et il y a deux petites pinces derrière. Et tout compte fait, quand je l'ai essayé, je vous dis, je l'ai rallongée, je trouvais qu'elle n'avait pas le même rendu, du fait que quand elle est courte, il faudrait qu'elle soit plus évasée, je sais pas, et ça ne faisait pas le même rendu, donc je l'ai un petit peu, je dis je vais faire un ourlet un peu plus grand. Alors ça fait que je sais pas maintenant, l'ourlet j'ai fait 1 cm et 4 cm, donc 5 cm en gros, bah, c'est 5 cm que j'avais rajouté, mais avant il y avait aussi un ourlet, hein. Donc j'ai un petit peu réduit au niveau de la longueur. Qu'est-ce que je peux dire de particulier? Bon, maintenant j'en ai déjà parlé, donc je vais pas plus en parler, hein. Donc c'est un modèle qui j'aime bien. C'est vrai qu'il est simple à faire. Vous avez votre ceinture que vous rabattez. Donc moi j'ai tout fait. Bah là je l'ai cousu tout au point à la main, à l'intérieur. Donc c'est vrai que je fais comme ça. Pour vous parler du problème de tout à l'heure. Voilà, il y a un bout de... Il y a un bout du tissu de la thermocollant. Alors j'ai hésité, je ne savais pas trop si je vais thermocoller, mais j'ai thermocollé, comme ils le disent, une des ceintures. Les petites poches aussi, il faut les thermocoller un des deux, hein, parce que c'est doublé à l'intérieur d'un côté et de l'autre. Et voilà, puis une ceinture. Et voilà une petite jupe. Alors c'est un tissu qui est un peu élastane. Et au niveau de la taille, c'est vraiment juste la bonne taille. Voilà. Bon, comme ça, je vous la montrerai portée avec, une des blouses ou les deux, je sais pas, on verra. Alors j'ai fini pour mes coutures, mes cousettes à moi. Donc je vais partir sur la layette. Donc les personnes que ça n'intéresse pas, bah, je vous dis à une prochaine fois. Et sinon, bah, les autres, vous restez avec moi. De toute façon, il n'y a pas grand chose, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc avec ma fille, je vous dis au marché au tissu, elle a acheté pas mal de tissus. Elle va venir justement, c'est pour ça que je me dépêche à faire la vidéo, elle doit arriver là. Et puis il faut que je fasse avec elle le point de ce qu'elle veut que je couse, jusqu'elle a acheté le tissu, je sais plus trop. Et donc je sais, bon, je suis partie, elle avait acheté du tissu suite, c'était pour faire le petit gilet. Alors c'est un gilet que j'ai déjà fait, c'est le gilet Vega de Super Bison. Alors si je retrouve, j'ai tout mélangé là. Non, pas de Super Bison, de Hikati. Voilà. C'est le gilet là de Hikati. Donc je l'ai cousu, le jour je savais plus, alors j'ai pas pris de notes, j'ai peut-être marqué là, je l'ai cousu en 3 mois, il me semble, parce que j'avais déjà fait du 6 mois, ça fait déjà la 4e fois que je le couvre. Donc ouais, il me semble que je suis partie sur du 3 mois.
Alors je vous montre le gilet. Hop là. Le voilà. Alors c'est un tissu, il est pailleté comme ça, il a des paillettes mais multicolores. Et puis elle avait trouvé mettre le biais, elle a dit tiens du moutarde. Et c'est vrai qu'après, j'y ai pensé, puis elle me l'a dit aussi après. J'aurais pu faire un petit rappel ici, si la prochaine fois je refais un petit rappel du biais sur le haut de la poche pour un peu égayer. C'est vrai que comme là c'est assez foncé, c'est vrai que ça aurait pu... Comme pour l'instant elle ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, on est parti comme ça, puis je me suis dit bah, avec cette couleur ça ira avec tout. Je trouve ça mimi. Je trouve c'est marrant les petits... de faire la petite cousette comme ça, je trouve ça rigolo. Et donc vous rabattez vous voyez, vous rabattez le bas des manches. Donc il n'y a rien, moi j'ai mis des pressions, eux ils prévoient des vrais boutons, c'est vrai que... Donc, moi j'ai mis des boutons pression, des spéciales là vous savez de jersey. C'est pas ce truc que j'aime, je stresse toujours quand je fais les boutons pression. J'ai toujours peur de pas bien le faire, je sais pas, parce qu'une fois que vous l'avez mis, vous voulez le renlever, c'est un peu compliqué. Hein. Donc il n'y a rien de... Moi j'en avais déjà parlé, il n'y a rien de spécial, c'est vraiment très simple. J'ai quand même mis des petites poches. Bon, si on veut, c'est ça qui est le plus compliqué. Alors si vous voulez, vous ne mettez pas les poches. Hein. De toute façon, bébé, il ne mettra pas les mains dans les poches. Mais bon, je trouve que ça fait ça fait rigolo, ça habille. Et après, il y a ce qui est un peu plus technique, bah, c'est de coudre ce biais, mais c'est très bien expliqué pour avoir un bord qui est fini. Et j'ai découvert l'autre jour, mais je trouve que c'est quand même cette technique. J'ai découvert l'autre jour une vidéo d'une autre façon de terminer ce biais, mais je trouve que celle-là, elle est quand même mieux, je trouve. Ça fait plus, je pense, plus joli quand même. Et parce que vous devez vous cousez d'abord votre tour du biais et après vous le repliez en accordéon, vous cousez sur le côté et après vous retournez et ça fait que votre biais après il est bien fermé là, l'angle est fermé, je sais pas si on le voit. Et là l'autre méthode c'était différent, c'était une façon de plier et bon. Et donc vous mettez une petite bande en bas, voilà. Et puis après vous retournez ça, vous cousez les manches, etc. Donc il n'y a rien de particulier. Donc c'est un modèle qui est vraiment très sympa, qui va de la taille donc 1 mois aux 4 ans. Donc c'est quand même assez large. Donc je vous dis, j'ai déjà amorti le patron, hein, j'ai déjà fait 4 fois. Alors vous pouvez le coudre, moi je l'avais fait une fois dans un jersey tout fin, ça vous fait un gilet un peu plus été. Et là voilà c'est un meuleton, hein, c'est un meuleton tout doux. Ensuite, j'ai voulu coudre, vous me rappelez, elle voulait des bavoirs. Alors, elle m'avait acheté, je ne sais pas si vous en avez parlé, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, pour me le faire comprendre, elle m'avait offert ce livre. Alors, c'est Intemporel pour bébé et c'est le tome 2. Alors là, j'avais repéré un bavoir. Alors, je vous montre. C'était un bavoir, ils appelaient ça fleur. Oh, les patrons qui sortent. Hop. Allez, ça. La chose qui sort. Voilà, un bavoir fleur. Donc on voit la bébé qui l'a. Alors je me suis dit, je vais faire ce bavoir là. Donc il faut, eux ils parlent de Liberty et du tissu éponge. Donc elle l'avait acheté du tissu au marché au tissu, là, de la cotonnade. Et moi là, le tissu éponge, j'en avais plein. Je crois que ça doit être là, ça devait être un reste que j'avais de chez Driessen. J'en ai plein, j'avais acheté une fois, justement chez elle dans les Vosges, il y avait une mercerie qui avait fermé et qui avait fait une braderie et j'avais acheté, ils vendaient du coton éponge et j'en avais acheté, donc j'en ai pas mal, j'aurais de quoi faire même des capes de bain, etc. Donc je vous montre le bavoir, alors, je l'ai mis là, hop là, alors le voilà, donc j'en ai fait 2. Donc c'est comme ça, vous voyez, donc là on a les tissus éponges. Donc je trouve que c'est sympa pour quand vous mettez le bébé
Moi je sais que les miens, quand des fois ils font leurs dents, ils ont tendance à baver puis ils se retrouvent tout mouillés. Et c'est bien, vous leur mettez ça, ça fait bavoir sans faire bavoir, ça fait comme si c'était un petit col. Et je trouve que c'est bien, ça les protège. Et donc j'ai mis une pression. Alors, les pressions, j'aime pas trop, c'est toujours assez dur, les pressions, c'est des pressions primes là. C'est vrai qu'elles sont dures à mettre. Voilà, donc j'en ai fait 2. Donc rien de compliqué, hein, il faut... Moi j'ai fait une surpiqûre, il le disait pas. Moi j'ai refait une surpiqûre, comme ça j'ai dit on verra mieux la forme. Donc voilà. Et je suis restée sur le bavoir. Et après la fleur, il y a la feuille. Donc c'est ce bavoir là. Voilà, donc il y a une forme de feuille comme ça. Je me suis dit tiens, ça change, c'est un peu plus grand. Et donc je l'ai fait toujours dans le même tissu. Donc comme ça. Voilà, pareil. Et là, donc vous faites une broderie. Donc moi j'ai fait au point à la machine. Alors je ne sais pas si vous le verrez. Vous voyez, vous faites la broderie de la feuille. Alors moi je l'ai fait avec le point pour que ça vraiment ça ressorte bien. J'ai fait avec le point triple. Vous savez ce qui fait marche arrière, avant et arrière. Arrière. Oh là, j'arrive plus à parler. Et là par contre j'ai mis une pression. C'est comme je ne pouvais pas mettre une pression, ça se serait vu. J'ai mis les petites pressions à coudre, mais par contre, comme moi je couds toujours mal, voilà, j'ai mis les petites pressions qu'on coud là. Alors par contre, c'est assez compliqué, c'est quand il faut retourner au niveau là, il faut tout passer et que c'est tout étroit. Alors là j'ai galéré, hein. Je crois que je sais pas si j'en referai une de ce bavoir. Sinon j'ai un modèle, j'avais déjà fait, où c'est tout en éponge je crois. J'avais fait pour faire des cadeaux, j'avais trouvé un tuto sur YouTube d'un bavoir classique, pareil qu'on mettait aussi avec une pression, donc je verrai. Donc voilà, ma petite cousette. Alors c'est pareil, j'ai commencé une gigoteuse, que j'en avais déjà parlé la dernière fois, là j'en ai refait une, je ne sais plus quelle taille aussi. Et j'avais pas assez de molleton, alors elle doit m'en ramener justement tout à l'heure pour faire ça. Et c'est pareil, j'avais vu dans ce... Il y a une feuille, un tapis en forme de feuille que j'aimerais bien faire. Et c'est pareil, il fallait du tissu éponge. Et donc elle doit me le ramener. Donc elle a prévu déjà on a pris du tissu de la double gaze pour faire cette feuille. Je vous la montre. Je trouve que c'est joli. C'est pour faire un tapis. Bon, après il y a d'autres choses qu'on a prévu, mais je voulais vous montrer. Voilà. Je trouvais que c'était joli. La feuille comme ça. Oui. Donc ça, c'est pareil, après il faut broder la feuille. Ah oui, eux ils font avec un point, je sais plus, ils disaient du coton perlé. Oui, ils font des gros points. Donc je verrai, je sais pas comment je ferai. Donc ça, et c'est pareil, donc dans ce livre, alors je l'ai où ça? J'avais vu des chaussons, alors j'avais trouvé ça mignon. Et quand j'étais au marché au tissu, il disait qu'il fallait une pièce de nubuck très fin. Et tout compte fait, quand j'avais été là avec ma fille, puis qu'elle est repartie, que je suis retournée, et d'un coup en passant dans un rayon, enfin dans les allées, je tombe d'un coup sur un nubuck, je me suis dit ah il a l'air assez fin, donc, je vous montre. Et puis je me suis dit ça pourra aller. Vous voyez, je trouvais l'autre côté comme ça, je le trouvais quand même assez souple. Et je pense que celui eux ils ont fait, c'est vraiment, alors je sais pas si ça s'appelle vraiment du nubuck, ça fait, je vous montre. Ça, je dirais plus comme une... je dirais beaucoup plus souple. Il a l'air comme ça. Ouais. Et donc j'en ai cousu un. J'ai cousu un chausson. J'ai dit je fais pas le deuxième, j'attends pour lui montrer. Parce que du fait que c'est quand même...
assez dur, enfin assez dur, c'est pas dur, mais quand il y a les coutures, on sent les coutures à l'intérieur. Alors je me suis dit, est-ce que bébé, pour le bébé, ça va être bien? Alors je pense peut-être faire une semelle en espèce de moumoute comme ça, et puis peut-être le mettre dedans, et ça, on sentira moins la couture. Donc voilà mon petit chausson, je vais vous le nouer, comme ça on se rend mieux compte. Alors j'avais un lacet, j'en rachète des lacets un peu plus souple. Voilà, donc j'en ai fait un. Donc il faut mettre, là ils disent un lacet, mais eux ils disent un lacet, une tresse de coton, vous voyez c'est plus souple. Moi j'ai pris, vraiment un vrai lacet. Et voilà mon chausson. Et donc à l'intérieur, vous voyez, on sent les coutures. Alors j'ai voulu recouper, mais alors je sais pas. Bon, c'est sûr pour marcher, parce que là j'ai fait la taille 17, alors, je crois que ça correspond à un 6 mois, il me semble. Enfin, je sais pas si ça correspond par rapport aux tailles, enfin. Et c'est sûr, c'est un peu plus. Des fois, ils font des chaussures un peu plus rigides, comme ça, pour les enfants. Donc voilà. Donc je lui montrerai, je verrai ce qu'elle en pense. Si ça vaut le coup, je fasse le deuxième. Donc j'en ai fait juste un. Voilà. Donc c'est un peu ça, vous voyez, il y a des petites franges là. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour le bébé. Donc voilà, c'est tout pour le bébé. Je vous dis, il n'y a pas grand chose, c'est pour ça que je ne voulais pas faire une vidéo. Là, je pense après, j'en ferai peut-être un peu plus, donc je verrai, je ferai peut-être une vidéo que dédiée à ça. On verra bien. Donc voilà, tous mes cousettes du mois de mai. Donc là, j'ai d'autres. J'ai encore quelques projets. Là, j'ai une robe de prévue. Une robe que ça fait longtemps que je voulais faire. Donc ça va être ce que je vais commencer, puis je ferai un peu, je vous dis, un peu de layette, et puis peut-être refaire un peu de lingerie et maillot de bain. Ouais, j'ai un maillot, une braise de tissu, j'avais fait mon maillot de bain l'année dernière, et je pense terminer ce tissu et refaire. J'avais fait un versé, j'avais fait le haut un motif et le bas uni, et donc là je vais faire l'inverse, donc on pourra soit dépareiller, soit mettre ensemble, je verrai bien. Donc il y a ça aussi en projet. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Dites-moi toujours, envoyez-moi toujours des petits commentaires en disant voilà, si c'était bien, s'il y a eu des soucis. Bon, c'est dommage qu'il n'y avait pas le micro, bon, j'espère que ça vous a pas posé problème. J'essaie de faire au mieux, j'espère que la lumière aussi ça a été, là on avait le soleil, puis là je vois, il fait chaud quand même. Mais là, ça a l'air de se couvrir, ils annoncent des orages, et je vois le soleil est parti. Donc c'est vrai que des fois au niveau de la lumière, c'est un peu plus compliqué quand il y a des changements, des variations. Donc je sais pas, là je pense refaire une vidéo, je verrai si j'arrive à en refaire une en juin. Et puis voilà, je vous souhaite de belles coutures. Peut-être pas certaines si elles partent déjà en vacances au mois de juin, de bonnes vacances. Et puis je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye.